Bonjour les tricopines et les tricopains, nous allons réaliser aujourd'hui des chaussons, on va dire des chaussons chaussettes au tricot, très simple à réaliser, vous allez voir. Donc j'ai tricoté une chaussette, chausson comme vous voulez, et donc regardez, il se tricote avec deux aiguilles. Et nous avons juste des coutures à faire au niveau du bas et au niveau du haut ici de notre chausson, chaussette comme vous préférez. Donc il y a le point mousse, le point brioche, les points perlés comme vous voulez et encore le point mousse. Et ici nous avons nos côtes 1-1 pour réaliser notre chausson. Alors vous pouvez, si vous le désirez, rallonger cette partie et faire beaucoup plus long, ou le faire comme moi, voire même plus court en fonction de ce que vous avez envie. Donc ça c'est une paire pour du 37-36. Alors le nombre de mailles, j'ai déjà commencé, je vais vous expliquer. Alors le nombre de mailles que nous allons monter ici définit la longueur de notre pied. Donc là j'ai commencé avec 96 mailles. Si vous désirez le faire plus grand, vous pouvez rajouter, vous pouvez faire 100 mailles, 104, 108 en fonction de la longueur du pied, de la pointure que vous désirez. Ici donc cette partie c'est la hauteur, comme ceci. Quand vous allez mettre votre chausson, c'est la partie qui va venir entourer votre pied, et ici donc c'est le dessus de notre pied. Donc je vous ai dit que c'était ultra simple à réaliser. C'est un peu la méthode des chaussons pour bébé que nous allons utiliser. Alors les laines que j'utilise, c'est la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc là j'ai la couleur violette. Donc pour la référence, c'est le numéro 81. Ce sont des pelotes qui font 100 grammes, plus ou moins 300 mètres, et c'est du 100% acrylique. Si vous utilisez le même nombre de mailles que moi avec une laine plus épaisse, vous aurez forcément un résultat plus grand. Et donc, on nous dit de tricoter avec des aiguilles 3,5, 4. Alors moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3 parce que j'aime bien quand les chaussons sont un petit peu serrés et pas trop larges, parce que vous allez voir que quand vous allez les porter, ça a tendance à s'élargir. Et la deuxième couleur, donc c'est toujours la classique de chez Lydia Crochet Tricot, et donc c'est le coloris blanc 501. C'est exactement la même chose que la violette. Vous avez les mêmes compositions et le même nombre de métrages, mais il vous faut vraiment très peu de la deuxième couleur, un petit peu plus de la deuxième. Si vous avez une pelote de 100 grammes et un petit peu de reste de laine, vous pouvez réaliser sans problème ces chaussons chaussettes. Alors dans un premier temps, vous allez monter 96 mailles. Je vais vous donner en centimètres aussi combien ces 96 mailles font. Donc ils font 37 cm, et regardez, vous allez plier comme ceci, et ça va être la longueur de votre pied. Et je vais vous donner en centimètres. J'ai 6 cm et demi ici, ce qui correspond à 34 rangs de points mousse. Vous tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail, et pendant 34 rangs, soit si vous comptez vos barres de points mousse, vous en avez 17. Donc une fois que vous avez fait tout ceci et que vous êtes sur l'endroit de votre travail, vous allez tricoter 40 rangs, 40 barres. Excusez-moi, pas 40 barres, pas 40 rangs, 40 mailles. Donc là, j'avais commencé à tricoter. Voilà, je vais refaire avec vous.
Voilà, je remets bien mes mailles. Alors, juste une petite particularité, les tricotines, regardez. Quand on tricote au point mousse, on tricote nos mailles comme ceci. Ici, notre première maille, regardez, nous allons la prendre comme si nous la tricotions à l'envers. On passe notre fil derrière et on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. C'est pour avoir une jolie bordure comme ceci. Et c'est un peu plus facile pour nous quand nous allons coudre tout à l'heure. Donc, vous tricotez 40 mailles. Donc, si vous faites plus, si vous commencez avec plus de mailles, sachez que pour la partie ici, le milieu, le dessus du pied, vous allez avoir 16 mailles. Donc, vous prenez 16 mailles pour le dessus du pied et pour le reste, vous allez diviser en deux les mailles qui vous restent. Donc là, pour le coup, c'est 40 mailles de chaque côté et 16 mailles au milieu pour faire le dessus du pied. Donc, je vais tricoter 40 mailles. Alors, on va tricoter 40 mailles plus 15 mailles. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 mailles. Donc, moi, je compte 2 par 2, plus 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. Je passe mon fil face à moi. La 16e et la 17e maille, donc la 16e et la 17e maille, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Je suis sur l'endroit du travail et je les tricote à l'envers. Et maintenant, je tourne. Je vais tricoter de nouveau 15 mailles. Je passe ma première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles à l'endroit. Et maintenant, les 2 mailles qui suivent, regardez, nous allons les tricoter ensemble comme ceci à l'endroit, c'est-à-dire la 16e et la 17e. Et on tourne. On passe notre première maille et on tricote donc au total 15 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 14, 15. Alors, vous voyez ici, c'est la 16e et la 17e. Et comme nous sommes sur l'endroit, on va tricoter ces 2 mailles ensemble à l'envers. Et on tourne. On va continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 19 mailles de chaque côté de nos aiguilles et nos 16 mailles au milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Normalement, nous n'avons plus besoin de compter parce que regardez, 14, ça c'est 15, ça c'est la 16e. Regardez, entre là, vous avez la 16e et la 17e, vous voyez. Et comme nous sommes sur l'endroit, sur l'envers du travail, on prend ces 2 mailles ensemble
comme ceci. Pourquoi je vous dis de prendre ensemble à l'endroit sur l'envers du travail et à l'envers sur l'endroit du travail? Regardez. Ici, c'est quand nous sommes sur l'envers, quand nous sommes sur l'envers du travail et qu'on prend nos deux mailles ensemble, nous avons ce rendu. Et quand nous sommes sur l'endroit du travail, si on prend nos mailles à l'endroit, regardez, ça nous fait ce rendu que j'ai trouvé que c'était pas très joli. Donc, en tricotant sur l'endroit, en prenant les deux mailles, la 16e et la 17e maille, ensemble à l'envers sur l'endroit du travail, regardez, vous avez quelque chose de plus identique de chaque côté. Donc là, nous sommes sur l'envers, on a pris à l'endroit nos deux mailles ensemble. Et nous tournons et on continue à tricoter ainsi. On tricote. Donc on passe notre première maille, mais nous la comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et regardez, nous sommes sur l'endroit. Ça, c'est la 16e et la 17e. Donc, vous voyez, normalement, j'ai plus besoin de compter. Je passe mon fil face à moi et je prends mes deux mailles ensemble, comme ceci, à l'envers, et je les tricote ensemble. Et je tourne. Vous allez continuer ainsi. Donc, je vous montre encore une fois, la première maille, je passe et je tricote en tout 15 mailles. Je suis sur l'envers du travail. Voilà, sur l'endroit et la 16e et la 17e, comme je suis sur l'envers, je les prends normalement comme ceci à l'endroit et je tourne. Donc ici, vous allez avoir la pointe de votre pied qui va commencer, regardez, à se former. Donc c'est cette partie-là. Alors, nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 19 mailles de ce côté-ci et 19 mailles de ce côté-là du travail. Et au milieu, on doit avoir nos 16 mailles. Donc, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, après, donc je reprendrai ma vidéo et je vous expliquerai donc comment faire le reste. Par contre, si vous le faites plus grand, si vous mettez plus de 100 mailles par exemple, il faut qu'au milieu vous ayez toujours vos 16 mailles et vous pouvez très bien diminuer de façon à ce qu'il vous reste 19 mailles de chaque côté. Donc les mailles restantes, regardez, les 19 mailles plus les 16 mailles du milieu et les 19 mailles ici vont former la cheville de notre pied. Donc vous pouvez au fur et à mesure mesurer. Si c'est trop grand, vous pouvez très bien laisser que 15 mailles de chaque côté. Ou alors, si vous avez une plus grosse cheville, vous pouvez laisser 20, 21, 22 mailles de chaque côté. Mais au milieu, nous avons toujours nos 16 mailles. Comme ceci. Donc, vous allez continuer ainsi. Vous allez tricoter 15 mailles, 16e et 17e ensemble. À l'envers, sur l'endroit, vous les prenez et une fois que vous êtes sur l'envers, vous les prenez ensemble à l'endroit, la 16e et la 17e maille et vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 19 mailles de chaque côté et on se retrouve pour la suite. Alors, il me reste 19 mailles de ce côté-ci, 16 mailles au milieu et 19 mailles de l'autre côté. Et maintenant, regardez, je ne fais plus de diminution et je continue à tricoter mes mailles. Normalement, je suis sur l'endroit du travail.
Voilà, je tourne et maintenant nous allons faire donc cette partie, donc la partie de la cheville, et nous allons tricoter. Regardez, je vous avais dit, je prends ma première maille comme pour la tricoter à l'envers et je passe mon fil derrière après. Donc je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc vous tricotez ainsi jusqu'à la fin du rang. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin. Alors nous sommes de nouveau sur l'endroit. Donc ma première maille, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je passe, je la fais glisser sans la tricoter, je passe mon fil derrière. Maintenant nos mailles qui sont, regardez, à l'endroit, nous allons les tricoter en maille perlée, c'est-à-dire pas la maille qui est comme d'habitude on la tricote comme ça, donc pas comme ceci, pas la maille qui est sur notre aiguille, mais la maille qui est juste, regardez, en dessous. On rentre au cœur de la maille et on retire une maille à l'envers et les mailles à l'endroit, on les tricote ainsi, regardez. Les mailles à l'envers normalement. Là, regardez, vous voyez, vous avez un trou là. Hop, vous piquez dans cette maille, au cœur de la maille qui est juste en dessous. Donc, toutes vos mailles en droit, vous allez les tricoter ainsi. Et toutes vos mailles envers, vous les tricotez normalement à l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez faire exactement la même chose. Vos mailles à l'endroit, vous allez les tricoter en maille perlée, comme ceci, regardez. Et les mailles à l'envers, vous les tricotez normalement à l'envers. Donc, vous continuez ainsi à faire votre rang. Sur l'envers, vous faites exactement la même chose. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous faites exactement la même chose et vous allez tricoter pendant à peu près 6 rangs. Regardez. Vous allez pouvoir compter comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous tricotez pendant 6 rangs, même 7 rangs en fonction de ce que vous souhaitez. 8 rangs si vous souhaitez que ça soit plus long. Et après, donc vous tricotez pendant 6 rangs et après on va passer au point mousse avec notre deuxième couleur. Donc, on se retrouve sur l'endroit du travail pour faire cette partie-là. Alors, une fois que nous avons fait nos 6 rangs, on peut éventuellement couper notre laine si vous n'avez pas envie de garder. Moi je coupe et je prends ma deuxième couleur qui est la couleur blanche. J'attache ma laine blanche, regardez, autour de la violette. Et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je suis sur l'endroit de mon travail. Et je vais tricoter, donc là, ainsi que ma première maille, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Vous pouvez éventuellement, regardez, mettre ces 2 bouts de laine sur votre aiguille, tricoter votre maille, comme ça, comme dans le jacquard, on peut conduire ces mailles, ces bouts de laine, pardon. Regardez, vous les mettez sur votre aiguille normalement et vous tricotez votre maille. Et ensuite, vous tricotez normalement. Voilà, comme ça, on aura juste à couper les petits bouts de laine. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit.
sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 10 rangs. Regardez, de façon à ce que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs, vous passez exactement au point, aux côtes anglaises, ici si vous préférez, au point perlé, c'est-à-dire une fois que vous avez fait vos 10 rangs, vous allez tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, vous passez à votre deuxième couleur, donc, et vous tricotez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter en mat perlé, c'est-à-dire vous tricotez vos mailles à l'envers normalement et vos mailles à l'endroit, vous piquez dans la maille qui est juste en dessous comme nous venons de le faire. Vous faites vos 6 rangs et une fois que vous avez terminé vos 6 rangs, vous repassez au point mousse, vous tricotez pendant 10 rangs. Si vous souhaitez avoir des chaussettes plus longues, à ce niveau-là, vous pouvez répéter encore vos côtes anglaises encore une fois ici. Et après, faire encore 10 rangs avec votre laine blanche au point mousse. Et ensuite, vous allez tricoter en côte 1, 1, normalement, dans la longueur que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai fait 4 cm à peu près. Donc, comme je vous l'ai dit, 10 rangs au point mousse, 6 rangs en maille perlée, 10 rangs au point mousse et après j'ai fait 4 cm en côte 1, 1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit sur l'envers et les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers sur l'envers. Et je rabats très souplement parce que sachez que cette partie, c'est là que, regardez, on va glisser notre pied. Donc, si vous rabattez trop serré, vous ne pourrez pas passer votre chausson tranquillement. Voilà. Donc, continuez, vous tricotez la longueur que vous souhaitez, vous rabattez et après, nous aurons, regardez, une couture ici au niveau du bas. Donc, vous allez coudre comme ceci et ensuite faire votre couture là sur le dos, enfin le derrière de votre chaussette. Et votre chausson chaussette sera totalement terminée. Donc, j'ai tricoté à l'identique la deuxième chaussette ou chausson, comme vous préférez. Donc, j'ai fait mes mailles perlées, 10 rangs au point mousse, 6 rangs en mailles perlées, 10 rangs au point mousse. Et après, pendant 4 cm en côte 1, 1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers. Et vous rabattez vos mailles souplement parce que c'est ici, regardez, que votre pied, vous allez faire passer votre pied ici. Donc, si vous serrez trop cette partie-là, vous ne pouvez pas les enfiler. Donc, voilà, regardez, nos chaussons sont terminés. Donc, ce sont des chaussons, comme vous avez vu, très, très simples à réaliser. Vous pouvez les réaliser en 2 jours et les offrir pour vos proches, vos amis ou bien sûr les tricoter pour vous aussi sans aucun problème. Le seul problème des chaussons, c'est que ça a tendance à glisser sur le carrelage, donc faites attention. Je sais qu'ils vendent des petites choses qu'on peut mettre ici en dessous pour que ça ne glisse pas. Alors moi personnellement j'en ai pas trouvé, donc j'ai pas vraiment cherché sérieusement non plus. Faut dire ce qui est. Par contre, si vous désirez le réaliser pour des enfants, je vous conseille vraiment de mettre des antidérapants au niveau du bas. Voilà les tricopines. Donc vous avez vu, ce sont des chaussons comme vous voulez, très très simple à réaliser. Il vous faut moins de 100 grammes pour la couleur principale et des petits fonds de pelote pour le reste. Vous pouvez les faire en plus long et mettre plusieurs couleurs ici tout le long. Donc moi j'ai fait, alors en tout, regardez, à peu près 13 cm. Vous pouvez, vous par exemple, faire 20 cm et avoir vraiment des chaussettes bien chaudes pour l'hiver. Voilà les tricopines et les tricopains.
Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre projet. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau projet. Mais avant, les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui me permet à moi d'être motivée pour vous présenter, bien sûr, d'autres projets. Et aussi, vous pouvez appuyer sur la petite cloche que vous avez à côté du bouton s'abonner pour être au courant de mes nouvelles publications. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vous dis à très très vite dans un prochain tuto.